Bonjour et bienvenue à Sur la scène. Aujourd'hui encore, nous avons la chance d'être au Théâtre du Marais à Valmorin et nous allons recevoir en prestation et en entrevue Luc Juteau ainsi que l'auteur Gilles Parent. Et pour commencer, nous recevons la coordonnatrice du Théâtre du Marais, Madame Sonia Piché. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, bienvenue. Oui, merci. Merci de votre accueil si chaleureux aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes la coordonnatrice du théâtre ici? Ça fait maintenant 7 ans 7 ans? que j'assume la coordination du théâtre. Qu'est-ce que ça fait, ça, une coordonnatrice? Ah, mon dos! On est un tout petit organisme sans but lucratif, alors on fait beaucoup de choses. Au début, j'étais la seule employée à plein temps. Alors, c'est autant les communiqués de presse, la billetterie. C'est sûr qu'on a un conseil d'administration qui met la main à la pâte aussi. Mais au niveau de l'administration, ben, j'étais seule pendant quelques années. Okay. Et maintenant, on a l'équipe qui s'est agrandie d'une personne. Alors, Nathalie Coët, qui est adjointe à la coordination, avec laquelle je fais une très bonne équipe au niveau de l'administration. Oui. Et Sylvain Fontaine à la technique. Alors, le noyau d'employés, c'est nous trois qui assureront le fonctionnement. Et comme je disais, un conseil d'administration qui est très actif aussi au niveau du théâtre. Vous avez eu de super artistes qui sont venus vous visiter à l'automne. Hein? Oui. Ça a été un grand succès. On a eu des beaux coups de cœur. Oui. Il y a une signature du Théâtre du Marais à travers les années qui est d'accueillir les artistes de la région des Laurentides. Alors, on a eu des coups de cœur d'artistes d'ici. Et aussi, Harry Manx qui nous a revisité cette année pour 2 spectacles en supplémentaire. On l'avait accueilli l'an passé. Marie-Josée Laure, d'entendre cette soprano dans notre petit salon. Hein? Bob Walsh, juste avant Noël aussi, où on varie beaucoup dans les genres. Et c'est ça qui est agréable, autant de vivre une soirée avec la grande soprano ici, puis ensuite, ben, on groove en blues complètement dans une autre énergie. C'est ce qui est bien agréable. On a eu un bel automne. Bel automne. Vous touchez plusieurs publics aussi, hein? Plusieurs tranches d'âge. Oui, tout à fait, jusqu'aux jeunes publics aussi. Oui. Oui, des fois, vous avez des pièces... Oui, on a théâtre pour enfants. Oui, on fait les dimanches avec des propositions familiales. Puis qu'est-ce qui nous attend pour janvier, février? Écoute, on a des beaux coups de cœur avec Jérôme Charlebois, qu'on présente dans le cadre des soirées artistes d'ici parce qu'il est de la région. Oui. Et ensuite, on y va en blues avec Don Tyler Watson et Paul Deslauriers. Écoute, ils sont 2 sur scène, puis c'est comme si on avait un band complet sur la scène. Ça déménage en masse. Dès début février, il y a Hugo Lapointe qui va nous chanter ces belles chansons. Lina Boudreau, artiste d'ici aussi. Guy Bélanger. Alors, on revient avec le blues. Les gens sont au rendez-vous. Guy Bélanger, c'est l'harmoniciste qu'on voit souvent avec Bob Walsh. Ah, bon. On l'aime bien. Et les contes géants aussi. Ça, c'est une proposition jeune public pour février. Puis ensuite, bien, pour l'hiver, bien, il y a plein de petits coups de cœur. Antoine Graton. Oui. Alors là, on est dans le festif. Mais oui. Patrice Michaud, que je vous invite à découvrir. C'est un beau mélange. Patrice Michaud? Parfois, on est porté à comparer pour avoir une idée. Je dirais que c'est un mélange de Fred Pellerin parce qu'il est conteur aussi. Ah oui, il est conteur. Et Kevin Barran. Parce qu'il vient de la Gaspésie, un petit accent. Dernièrement, il est souvent en prestation avec Michel Rivard. Ils ont une belle connexion ensemble, puis ils partagent la scène souvent. Et Trio de guitare de Montréal, là, on est dans vraiment instrumental. Félix Leroux, que votre émission a eu le plaisir d'accueillir, qui nous arrive avec des nouvelles compositions au printemps. Les 13 cordes, qui est aussi une formation des Laurentides. Et voilà, et d'autres. Et d'autres. C'est vraiment théâtredumarais.com. Là, on a tout le détail de la programmation. Puis on peut se procurer aussi des billets sur le site Internet ou en téléphonant. On peut communiquer, c'est ça, par téléphone. Puis on a des points de vente, Sainte-Agathe, Val-David, Sainte-Adèle et ici, bien sûr.
En terminant, là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce que j'ai eu une primeur là, tout à l'heure? Ah que oui? Comme quoi que vous allez allonger votre saison? Bien, on rajoute un 2 mois, avril et mai. Alors, on va avoir le privilège d'accueillir Marie-Jo Thériault. Oui. Et Baume Desjardins, Martin Deschamps. Et aussi Doba, qui a un nouvel album qui est tout à fait délicieux. Et un beau coup de cœur au niveau du théâtre avec la grande dame du théâtre, Paul Pelletier, qui présentera une présentation théâtrale ici à la fin mai. Et voilà, les billets ont été en vente là, depuis la mi-décembre seulement. C'est un petit ajout là, à la programmation pour le printemps. Ah, bien, merci beaucoup. Hein. Ça nous donne le goût de venir visiter votre théâtre qui est si intimiste. Hein. Les artistes aiment y venir et y revenir. Oui, c'est l'endroit où on dit qu'on vous assure d'être dans les 7 premières rangées. Oui, c'est vrai. C'est tout petit, c'est bien chaleureux et avec une qualité de son exceptionnelle aussi. Merci beaucoup, Madame Piché. Bien, merci. Merci d'être venue ici. De retour à Sur la scène avec mon bon ami Félix. Salut Félix! Salut Marie-Ève! Ça va bien? Oui, super bien toi? Oui. Good. Tu nous amènes un gars de la place? Oh oui, de la place, directement de Sainte-Lucie-des-Laurentides. C'est un gars qui a quelques années participé à l'émission Rock and Road à Musique Plus. Ah oui? Oui, il s'est rendu très loin en plus. Donc, un gars d'ici, Monsieur Luc Juteau, Performance. « 200 kilomètres à l'heure sur la route, assommé le soleil, assommé par le doute, la pédale au plancher, le monde est là mais tu ne vois rien, le gaz au fond, les yeux fermés, tu vas finir par te tuer. La vie est trop belle pour tout gâcher. Regarde le ciel, tout peut changer. À 200 kilomètres à l'heure, oh, dans ta vie, à rattraper les jours et à tromper l'ennui. Tu cours depuis longtemps, tu tournes en rond dans ton petit carré. Tu creuses depuis longtemps, tu vas finir par t'enterrer. La vie est trop belle pour tout gâcher. Regarde le ciel, tout peut changer. Hey, yeah. Tout le temps, les années gaspillées, à tomber, à genoux, puis à te relever. Aujourd'hui, c'est du passé.
on laisse le temps à Luc de venir nous rejoindre. Dans quelques secondes, il est avec nous. Mesdames et messieurs, Luc Juteau. Salut Luc. Je suis vraiment content que tu viennes sur la scène avec nous autres. Je suis content d'être avec toi. Je te connais depuis des années, depuis l'époque du secondaire. Je t'ai toujours vu jouer de la musique. Raconte-nous un peu ton parcours. Ben, mon parcours, j'ai commencé à Polyvalente, comme tu dis, avec les petits cours qu'on avait, là, les petits cours super cool, avec nos professeurs fantastiques. Et puis, on a persévéré là-dedans, puis jusqu'au cégep, où c'est devenu plus une vocation, là, puis que j'ai lâché l'école, puis j'ai commencé à jouer dans des bars, puis etc. Puis ça m'a amené à jouer avec plein de musiciens fantastiques, puis aujourd'hui à composer des chansons, faire des disques, etc. Justement, les deux chansons que tu nous as montrées, ben, la chanson que tu nous as montrée et celle que tu vas nous montrer tantôt, c'est des chansons que tu as composées toi-même? Oui, c'est ça, auteur-compositeur, musique, paroles, c'est moi. Toi. Ouais. Excellent. Tu viens nous parler d'un projet, d'un futur projet, Motel 72. Explique-nous ça un peu. Motel 72, 5 gars du Nord, de Saint-Sauveur à Sainte-Agathe, etc. Gros projet, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. On est rendu à 8 chansons. On veut sortir pour le printemps, les albums, un album. Puis on travaille très fort. Francophone, rock. Yes. Rock and roll. Rock and roll. Yeah. En français. En français, évidemment. Oui. Je compose majeure partie des paroles. C'est qui les gars qui sont avec toi? On a Jean-François Prudhomme, que tu connais sûrement. Oui. On a Sébastien De Francesco à la basse, Martin Perrault, un autre qui vient de la Polyvalente. Il y a du talent à Polyvalente Sainte-Agathe. Et puis George Grand-Charoff à la batterie. Parfait. Moi-même. Et si on veut te voir, si les gens disent, moi j'ai le goût d'aller voir Luc Juteau en fin de semaine ou la semaine, où on peut te voir? Enfin, on peut me voir souvent. J'ai quelques places comme le Tavernac, Sainte-Adèle. Les jeudis, il y a de la musique. Puis sinon, le Lounge à Saint-Sauveur, les mercredis. Et puis le Ristorante à Saint-Donat aussi, les vendredis, samedis. Je suis dans la programmation, juste vérifier les horaires là-bas. Et puis sinon, je fais du corporatif aussi. Puis je fais beaucoup de studios de ce temps-là. Je suis pas mal occupé avec Motel 72. Y a-t-il un site Internet où les gens peuvent aller voir? Le Motel 72 n'est pas encore prêt. On prépare une rentrée fracassante. C'est bon. Fait qu'on va avoir de l'audio, on va avoir du vidéo, on va avoir tout ça pour après Noël. On tourne cette semaine, justement. Mais tu as un site MySpace. J'ai mon MySpace, Luc Juteau, que vous pouvez vous référer si vous voulez... toutes les dates, etc. Puis je vais vous tenir mes fans au courant du projet 72, Motel 72. Excellent. Puis sinon, ajoutez-moi, c'est anglicisme total. Ajoutez-moi sur Facebook si vous voulez, puis je vais vous tenir au courant aussi. Excellent. Vous avez fait le Patriote, le mythique Patriote, il n'y a pas longtemps. Super chaud, c'était vraiment le fun, les trois boys. Là, Félix Leroux. Félix, qui était sur le plateau, je pense. Oui, la semaine dernière. Félix, Jean-François Prudhomme. On avait Laura Bellec, directeur musical à la guitare. Puis complice de toujours, JF Barbeau à la batterie. Puis on a eu des invités spéciaux, Chelsea, Harley Brennan, puis Mathieu Godette. Mathieu Godette, bien connu aussi. Après un petit trip de pêche cet été avec Mathieu, on dit « Hey, ça te tente de venir jouer avec nous autres? » Puis tout. Puis embarqué. C'était vraiment fantastique. Puis tu t'enlignes aussi, tu me disais que tu t'enlignais sur l'écriture. Tu as écrit pour l'album de Jean-François Prudhomme. Oui, Jean-François, j'ai écrit j'ai écrit 6 paroles de 6 chansons, plus 2 que j'ai participé au texte. Puis j'écris beaucoup. Puis j'ai écrit aussi le chanson thème du club de hockey, le Montagnard, à Sainte-Agathe-des-Monts, le junior. Donc, quand on voit une partie des Montagnards, on entend la chanson qui roule au début. Chaque partie, c'est ma toune à part. Puis quand il embarque sur la glace, un peu à la lance et compte. Lance et compte, go, 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 ben c'est ma toune. Excellent. Ben merci beaucoup, Luc. C'est un plaisir. D'être passé, puis c'est toujours un plaisir de te voir. C'était écœurant. Merci beaucoup, ciao. Salut, merci. De retour à Sur la scène. Bonjour Dominique. Bonjour Marie-Ève. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Surtout avec l'invité que tu nous amènes aujourd'hui. Un invité de marque, effectivement. Oui. Je te laisse nous le présenter.
Alors, Monsieur Gilles Parent, qui est auteur, mais qui est aussi réalisateur en production télévisuelle pendant 30 ans, et maintenant, en 2011, 2 romans qui ont été publiés. Alors, bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Je vais commencer par le premier roman qui s'appelle Le complot d'Athabasca, ce que les livres d'histoire nous ont caché. Alors, qu'est-ce que les livres d'histoire nous ont caché? Ça m'intrigue comme titre. Ah bien, il faudra le lire. Ah oui? Mais je peux vous dire tout de suite que généralement, dans les romans historiques de catégorie de celui-ci, on fait mention d'un passé que les livres d'histoire n'ont pas forcément illustré ou mis en valeur dans les cours officiels des écoles, pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques ou pour peu importe, pour toutes sortes de raisons. On a mis de côté certains faits. Alors moi, je me suis inspiré d'un fait qui se passe entre 1812 et 1814, une guerre de société commerciale au Canada, dont l'action se déroule dans la région de l'Athabasca, comme le titre peut l'indiquer, et aussi à New York, à Londres, à Paris et à Montréal. Donc, alors, ça a dû vous requérir des recherches assez importantes pour écrire ce roman. Oui, plusieurs années de recherche. En fait, c'est l'aboutissement d'une idée que j'ai eue longtemps avant d'écrire le roman, alors que j'étais surtout scénariste pour les émissions dramatiques et aussi des émissions documentaires à la télévision. Et puis, à un moment donné, à force de faire mes recherches pour les scénarisations, pour la réalisation et tout, je suis tombé sur certains faits. Je me suis dit un jour, quand j'aurai le temps, j'écrirai un roman sur cette histoire. Alors voilà, maintenant, vous avez eu le temps. On a la chance d'avoir ce roman. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire pour nous donner l'eau à la bouche? Alors, l'action se passe donc, comme je le disais, au début du 19e siècle, au moment où Napoléon impose le blocus continental en Europe, au moment où l'Angleterre déclare la guerre aux États-Unis. Donc, le Canada est en quelque sorte dans une situation économique très difficile. Et à ce même moment, les 2 plus grandes sociétés commerciales au Canada se déclarent la guerre aussi pour un pouvoir de commerce, pour un monopole de commerce. Puis en fait, ils font la traite des fourrures. Quand on parle de commerce, c'est essentiellement le commerce des fourrures à cette période-là, oui. Mais il y a évidemment la création de la Banque de Montréal qui est mentionnée. Il y a beaucoup d'étapes commerciales qui sont suscitées par une société qui est établie à Montréal et l'autre dont le quartier général est à Londres. Et donc, le personnage principal de votre roman, il va lui arriver des péripéties. Là, on ne peut pas en dire trop, évidemment. Oui, bien, en fait, le personnage principal, Turcotte, est un agent d'information, un mercenaire à sa façon, un commerçant libre qui navigue entre cette crise économique et qui est engagé pour mener à bien une conquête d'une des 2 compagnies. Ça semble fort intéressant. Donc, pour tous les gens qui se passionnent d'histoire et aussi de suspense, parce que je pense qu'il y a du suspense dans cette histoire-là. Beaucoup. Oui. Alors, je passe maintenant au 2e roman. C'est un roman jeunesse qui s'adresse aux 8 ans, 10 ans, 18 ans environ? On dit à partir de 10 ans, mais la cible essentielle est 12-13 ans. Et comme le titre de la collection l'indique, Caméra danger, vous pouvez comprendre que c'est l'issue normale de ma carrière comme scénariste et réalisateur, où je me suis dit que je devrais écrire une série pour les jeunes, j'aime la jeunesse, et qui serait en rapport avec la caméra. Et évidemment, c'est 3 jeunes qui se créent une société de reporters avec une caméra, et ils partent remplir des missions à droite et à gauche pour mettre à jour des situations qui semblent un peu obscures et que peut-être les journaux ne parlent pas trop. Mais eux ont l'audace d'y aller. Et donc, ça fait aussi ressortir des faits historiques, comme par exemple, dans ce roman-là, Tumulus, c'est Thomas James qui a donné son nom à la baie James. Donc, vous rattachez toujours ça également à des faits historiques. À des faits historiques ou à des faits artistiques. C'est l'art et l'histoire qui sont je dirais, les principaux pôles d'orientation de l'équipe Caméra danger, qui est composée d'une fille et de 2 garçons. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne façon d'aborder l'histoire et l'art par la littérature chez les jeunes? Je crois que vous faites des ateliers dans les écoles. Je peux vous dire que jusqu'à maintenant, j'ai les échos de certaines écoles qui ont accepté de prendre le roman
dans les cours pour le français, notamment pour la géographie, pour l'histoire, pour les arts. Et puis la semaine prochaine, déjà, je serai en Colombie-Britannique avec la commission scolaire francophone de Colombie-Britannique, où j'irai rencontrer des élèves de 6e année à Whistler qui ont déjà les volumes. Il y en a 2 de sortie et qui travaillent déjà avec, et je vais les rencontrer pour discuter avec eux. Et récemment, vous êtes allé dans une école de Sainte-Agathe. Qu'est-ce que vous faites avec les jeunes avec le prétexte du roman? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Présentement, c'est plutôt les professeurs à Sainte-Agathe qui ont manifesté le désir d'aller vers cette collection. J'ai eu des remarques absolument positives et c'est très encourageant. Et je pense qu'on va aller aussi vers d'autres écoles dans la région présentement. Puis quel genre d'activité vous faites avec les jeunes? Est-ce que ça les intéresse de travailler un roman québécois qui parle un peu d'histoire? C'est quoi leur réaction? Bien, tout d'abord, les professeurs qui fonctionnent avec la collection ont des fiches pédagogiques pour les guider. Donc, au niveau des arts plastiques, au niveau de la géographie, au niveau de la littérature comme telle, du français, de la composition, de la lecture. Et vous me dites, oui, au Québec, mais la collection est à travers le monde. Est à travers le monde. Les jeunes tous les voyagent. francophones, en fait. Mais là, vous allez me dire comment ils trouvent l'argent pour voyager et réaliser leur reportage à l'étranger. Il faut lire. Il faut lire la collection pour le savoir. Donc, c'est le 2e volume de la collection. Il va y en avoir d'autres, on s'imagine. Le premier plan est de 13 et d'un autre 13 qui correspond à des formats télévisuels, d'ailleurs. Monsieur Gilles Parent, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est mon plaisir. Merci, madame. Merci, monsieur Parent. Merci, Dominique. Alors, nous allons aller voir Kathleen Gréco à l'agenda culturel qui va nous proposer encore de magnifiques sorties à faire dans les Laurentides. Merci, Marie-Ève. Alors, on commence avec, ici même, au Théâtre du Marais de Valmorin, le 13 janvier avec la chanteuse Élie, le 12 janvier, Jérôme Charlebois, le 28 janvier, Down Tyler Watson, le 10 février, Catherine Major, le spectacle est complet. Le 11 février, Lina Boudreau. Le 24 février, Hugo Lapointe. À Sainte-Agathe-des-Arts, nous avons le 12 janvier, Les Grands Explorateurs à la Polyvalente des Monts avec Indochine, 2000 km à pied sur la piste de Ho Chi Minh. Au festival J'aime Sainte-Adèle, nous avons le 10 février, Vincenzo Thomas. Le 11 février, Marc-André Gauthier. Le 12 février, Georgia Fumanti. Au centre d'exposition de Val-David, jusqu'au 19 février, nous avons 2 expositions. Premièrement, Temps doux de Hélène Brunet-Neumann et deuxièmement, Territoire mouvant 2 de Marie-Ève Martel. C'était Kathleen Gréco pour votre agenda culturel. Alors, c'est tout pour l'émission Sur la scène. Merci beaucoup à Mme Sonia Piché, à M. Gilles Parent et Luc Juteau. Si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, vous pouvez écrire à l'adresse qui apparaît sur l'écran. Et je vous invite à joindre notre groupe Facebook. Et pour terminer, bien, nous avons droit à une dernière prestation musicale avec Luc Juteau. Merci. Chien qui gueule au bout de sa chaîne. Ton cellulaire pogne plus, mais des fois, c'est mieux de même. Ta strate de fan crie, c'est l'enfer. Dans ta tête, c'est le silence, mais dans ton cœur, c'est la guerre. Assis dans ton char, dans une cour à scrap, ton cri se perd dans le bruit de la strate. T'es au point mort, la vie te rattrape. Dehors tout est mort, le chien s'est tu. La radio pleure si fort, mais tes yeux ne coulent plus. Ton bateau
cache du noir. Ta vie prend l'eau depuis hier au soir. Assis dans ton char, dans une cour à scrap, ton cri se perd dans le bruit de la strate. T'es au point mort, la vie te rattrape. Tu sors du coma, tu reprends ta route. Demain tout sera mieux, ouais, sans aucun doute. Ton bazou veut pas y laisser sa peau.